Avant de commencer cet épisode, je préfère vous faire un petit point important. Dans cet échange avec Yulan, nous allons aborder des sujets très sensibles, tels que la violence psychologique, la violence physique, l'emprise, la manipulation et la relation avec un pervers narcissique. Certains passages peuvent être difficiles à entendre, surtout si vous avez vécu ou vivez des situations similaires. Alors je vous invite vraiment à écouter cet épisode dans un espace qui est sécurisant pour vous et à vous arrêter si vous sentez que c'est un peu trop. Votre sécurité émotionnelle passe avant tout. Alors bonne écoute et prenez soin de vous. C'est que j'étais obligée de dire à mes amis, si un jour pendant plus de 24 heures, vous n'avez pas de nouvelles de moi, vous appelez la police. Pour toutes les personnes qui me demandent, mais pourquoi t'es pas partie ? Partir me faisait plus peur que rester. Je décide de le quitter. Et sauf qu'avant de passer le pas de la porte, il me met une gifle, mais j'ai jamais reçu une gifle comme ça de ma vie. Et il y a les gendarmes. Et là, avant que j'ouvre la porte, il me dit, tu dis un truc, tu es morte. Et ça, il me menace avec une arme blanche. Il t'a vraiment laissé partir ? Pas du tout, parce que pendant ce temps-là, il était en train d'attendre le bon moment pour m'attendre chez moi et me séquestrer. Et en une fraction de seconde, je sais ce qu'il va me faire. Pas vraiment à quatre pattes, mais j'étais pas debout en tout cas, il me tirait par les cheveux. Il a pris de l'huile et il me l'a versé dessus. C'était vraiment pour me réduire à l'état d'objet. Et là, je me dis clairement, je vais partir ce soir. Contre toute attente, il y a un voisin en face qui dit « Tenez bon ». J'appelle la police. Ce voisin, il t'a sauvé la vie ce soir-là. Ah oui. C'est un miracle. Hello à tous et bienvenue sur le podcast À Voix Haute. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un sujet qui est un petit peu sensible, un sujet que beaucoup préfèrent éviter, minimiser, qui va se résumer à des clichés. C'est un sujet pourtant qui touche des milliers de femmes et aussi des milliers d'hommes qui sont souvent mis sous silence. Et aujourd'hui, on va parler de perversion narcissique, de manipulation, de violence psychologique, mais surtout, on va parler de ce que ça fait de l'intérieur. Parce qu'une relation toxique ne commence jamais sur de la violence. Elle commence par une rencontre, par une sensation de sécurité, par quelqu'un qui semble enfin te voir, te comprendre, te choisir. Et puis lentement, presque imperceptiblement, quelque chose se dérègle. Tu doutes, tu t'expliques, tu t'adaptes, tu te tais et tu te perds. La violence psychologique, ce n'est pas toujours des cris et des coups. C'est souvent de la confusion, c'est souvent une réalité qui se brouille, une estime de toi qui s'effrite, une voix intérieure qui s'éteint. Mon invitée du jour s'appelle Yulan. Elle a vécu une relation avec un pervers narcissique et elle en est sortie. Si elle est ici aujourd'hui, c'est pas pour choquer ni pour pointer du doigt, c'est pour mettre des mots là où il y a eu du silence, pour redonner de la clarté à celles qui doutent encore. Et pour rappeler une chose essentielle, ce n'est jamais de la faute de la victime. Dans cet épisode, Yulan va nous parler de la femme qu'elle était avant tout ça, des débuts de la relation, des signaux parfois très faibles qu'elle a normalisés, de toute l'emprise, de la peur de partir, du point de rupture et surtout de la reconstruction, de ce qu'on récupère morceau par morceau quand on se choisit enfin. Si cet épisode résonne en toi, si quelque chose se serre dans la poitrine en écoutant, sache que tu n'es pas seule. Ici, on parle à voix haute pour que plus aucune femme n'ait à survivre en silence. Alors bienvenue Yulan, comment tu vas ? Hello, je suis trop contente d'être ici et d'aborder ce sujet avec toi, vraiment. C'est une première pour toi, il me semble, au podcast. Ouais, totalement. Pourtant, tu fais des vidéos depuis un petit moment et je te suis d'ailleurs, on se suit depuis des années sur Instagram. À Oui. l'époque, c'était plus le côté skincare, haircare et tout ça. C'est pour ça qu'on se suivait en vrai. Ouais, mais comme quoi, c'était un signe. Et ouais, comme quoi, c'était vraiment un signe. Et puis un jour, tu as publié sur les réseaux sociaux ton histoire personnelle qui relevait d'une relation qu'on va bien nommer de perversion narcissique. Et puis petit à petit, tu t'es sortie de cette relation. Ouais. Ça a été un long chemin et j'avais envie qu'on parle de ce chemin-là parce qu'aujourd'hui, on en parle beaucoup. Hein. Le mot pervers narcissique est d'ailleurs un mot très... Oui. Voilà, qui fait bien le buzz sur les réseaux sociaux et j'avais besoin de, tu vois, te mettre un peu plus de clarté avec quelqu'un qui en a vécu une, vraiment. Déjà, est-ce que tu pourrais me parler de la Yulan avant cette relation, tu vois, de comment elle était, comment elle se sentait, qui tu étais avant tout ça? Ouais, bien sûr. J'ai toujours été une personne lumineuse, une personne avenante. J'ai toujours été très entourée, avec beaucoup d'amis. Et c'est vrai qu'avant de le rencontrer, j'avais vécu une rupture. Mais pour moi, il n'y avait pas vraiment de terrain pour que je rencontre finalement une personne perverse narcissique parce que j'avais des fondations solides. J'ai toujours reçu beaucoup d'amour. Et en fait, pour moi, c'est hyper important de le souligner parce que souvent, les personnes qui tombent sur des pervers ou des perverses narcissiques se disent je suis tombée dessus parce qu'en fait, je suis faible, mais c'est faux.
ils vont jamais vers des personnes faibles. Ils vont Ouais. vers des personnes qui aiment la vie, vers des personnes solaires, des personnes qui sont capables d'aimer ce que eux sont incapables de faire. Mais ça, on le réalise après coup. Ok. Donc toi, à ce moment-là, on va dire que tout roulait dans ta vie. Tu te Ouais. sentais à ta place. Pareil, d'un point de vue amical, comment ça se passait? T'as toujours été bien entourée? J'ai toujours été bien entourée. Je suis une personne qui me laisse pas faire de manière générale. Je porte mes principes, mes convictions. Voilà, j'ai pas peur. Et enfin, j'en parlerai plus tard, mais c'est aussi ce qui peut être choquant quand on voit ce qu'on devient après. Ouais, ça se voit que t'es une femme avec de la poigne, tu vois, avec Ah quelqu'un qui... Tu prends ta place. Moi, c'est ce que j'adore, hein, clairement, c'est que tu prends ta place, etc. Et en fait, est-ce que les pervers narcissiques ont justement... Ils ont l'œil pour repérer ce genre de femmes où ils se disent, il y a un challenge avec ce genre de femmes, finalement, qui prennent leur place. C'est un peu ça que tu es en train de dire. Totalement. Ouais. Je pense que pour eux, on est en quelque sorte un challenge. Ok. Parce que le but, c'est de tout casser. Ouais, ok. On va en revenir, mais d'expliquer un petit peu pour toi la différence entre une personne toxique et une personne pervers narcissique. Pour toi, c'est quoi la subtilité entre les deux? Pour moi, la subtilité entre les deux, je pense qu'elle se joue principalement au fait que la personne qui est perverse narcissique, elle va tout faire pour toujours avoir de l'emprise sur toi et pas te lâcher. Alors que bon, des fois, tu peux avoir des comportements toxiques, mais c'est pas pareil. Et malheureusement, faut le vivre pour le comprendre. Mais par exemple, des fois, tu as des gens qui me disent ouais, malheureusement, il y a cette personne-là qui m'a trompée, etc. Ça, la tromperie, c'est un exemple qui revient souvent. Ouais. Et on me dit de toute façon, c'est sûr, c'est un pervers narcissique, mais non. En Ouais, fait, non. j'entends beaucoup ça et c'est clair que c'est important de remettre un peu de terme là-dessus parce que Mm. c'est pas parce que quelqu'un fait des choses toxiques et oui, certes malsaines que c'est tout de suite quelqu'un de pervers narcissique. La perversion et Mm. le narcissisme, hein, le combo en plus, c'est vraiment une emprise. Il y a du contrôle et même quand on se sort de cette relation, il y a un après qui Ouais. est... Et limite, c'est l'après qui est le plus difficile. Enfin, Mm. personnellement, Oui. de ce que je vois, de ce que j'ai vécu aussi, c'est l'après qui a été très difficile de sortir de toute cette emprise. Le pendant, il est encore assez, finalement, il est très Ouais. violent, hein. Ne Totalement. minimisons pas. Mais l'après, pour s'en sortir, il y a tout un truc où on se dit, mon Dieu, quoi, on est comme un pantin, un peu, tu vois. C'est aussi la différence que je vois. Ouais. Si, partiellement. enfin, juste pour rebondir dessus, il y a quelques jours, j'ai posté une vidéo TikTok Mm. où j'ai demandé d'écrire la fin d'une relation avec une personne perverse narcissique en un mot. C'était vraiment 50-50. La moitié s'était libérée, la moitié s'était vidée. Ouais, il n'y a pas vraiment de fin, hein. Non. Il y a toujours, en fait, une emprise quelque part. Ouais. Tu vois, que ce soit d'un point de vue émotionnel, relationnel. Mm. Un pervers narcissique va faire en sorte que tu te souviennes de lui dans les moindres fragments, tu vois, de ton âme et de ton Totalement. quotidien. Enfin, Ouais. c'est ce que je vois, moi, personnellement, dans la différence, tandis qu'effectivement, personne toxique, c'est souvent quelqu'un qui réagit face à beaucoup de blessures intérieures et qui n'ont pas été réglées. Ouais. Le pervers narcissique, il ressent très peu, en réalité. Il est très peu connecté à ses émotions. T'as tout dit, ouais. Donc, on peut dire qu'on est un peu à la limite de la psychopathie, hein. Franchement, il y a très peu d'émotions qui sont visibles et ressenties. Donc, c'est vraiment différent et c'est important de mettre un peu de nuance là-dedans. Et justement, est-ce que tu voudrais commencer par le commencement, quand tu l'as rencontré? Oui. Comment tu te sentais et comment s'est passée cette rencontre? Alors, cette rencontre, écoute, je me sentais bien. Encore une fois, j'étais allée à la salle de sport avec une amie. Donc, je pense que ça reprend un peu ce que je décrivais tout à l'heure. J'ai toujours été entourée. Je me suis toujours bien sentie. Donc, j'étais à la salle de sport et en fait, il m'a abordée. Faut savoir que je ne l'avais même pas remarqué. Je dis pas ça pour être condescendante ou quoi que ce soit. Juste vraiment, je ne l'avais pas vu. Et donc, il est venu me parler et il parlait anglais. Donc voilà, je me suis dit, comme j'ai un bon niveau aussi et qu'il a l'air de pas trop parler à beaucoup de gens, je vais lui parler aussi. Et en fait, la discussion, elle a commencé comme ça. Et si tu veux, il dégageait quelque chose de très charismatique. C'était un homme qui était sûr de lui. Je pense qu'il savait que physiquement, il était beau, il savait qu'il plaisait. Donc, il en imposait, tu vois. Donc toi, au final, tu es assez contente qu'il te parle. Tu commences à avoir un petit peu des étoiles dans les yeux. Et en fait, si tu veux, ça s'est fait comme ça. Petit à petit, il a réussi à prendre mon contact. Ça, c'est important. Je n'ai jamais donné mon contact. Il a réussi à avoir mon nom et mon prénom avec une personne de la salle de sport. Ah oui, d'accord, ok. Oui.
Et en fait, si tu veux, 2 semaines après, je suis rentrée à Madagascar et j'ai reçu, un message sur Facebook. Donc là, Ok. je regarde et je me dis: «Mais c'est le mec de la salle». Et donc on discute et après je lui dis: «Mais comment tu as eu, mes informations?» Il m'a dit: «Ben, j'ai pu me débrouiller, pour les avoir avec quelqu'un de la salle». Alors autant ça peut sembler tout rose quand quelqu'un fait ça, Oui, hein, mais là oui, maintenant qu'on va connaître l'envers du décor, finalement, c'était un jeu malsain déjà à ce moment-là, mais tu pouvais pas totalement. t'en rendre compte. Par quoi tu as été attirée? Premiers abords, tu m'as dit le physique effectivement, tu te sentais peut-être flattée, toutes ces choses-là, mais est-ce qu'il y a une énergie particulière qui ressortait de lui à ce moment-là et Ouais, ouais, c'est ce que tu décrivais tout à l'heure, je me sentais vue. ouais, Il me donnait l'impression, qu'on m'écoutait vraiment, que j'étais perçue, que j'étais entendue, que j'étais comprise, même si c'était une interaction qui avait pas, duré très longtemps. C'est c'est une sensation qu'on peut pas vraiment décrire, tu vois? Mais, je pense qu'à l'instant T, c'est dont j'avais besoin, sauf que je l'ai ressenti au centuple et je pense mmh. qu'il l'a vu. Ouais, en fait, il a senti que en fait, les pervers narcissiques, ils sont très forts en psychologie humaine, hein, finalement, hein. Ils savent Oui. très bien, hein, et en plus, c'est inné, tu vois? Pour le Mmh. coup, ils ont pas été acheter des bouquins pour manipuler les gens ou quoi, mais c'est inné. En fait, ils savent que tu as un profond besoin d'être rassurée, qu'une femme a besoin d'être rassurée pour être en confiance, pour se livrer, et ils savent très bien comment faire, hein. Donc j'imagine que des petites attentions, des paroles là où il fallait, tu sais, des mots qui sont choisis et que tu dis: «Ah!» Ouais, non, mais il disait tout ce qu'on aimerait entendre Ouais. finalement. C'est j'ai jamais ressenti ça, j'ai jamais ressenti ça aussi vite, c'est incroyable, mais qu'est-ce qui m'arrive? Et toi, forcément, tu te dis: «Ben, c'est magique, c'est génial». Ouais, et on appelle ça la phase de lune de miel. Ouais, Elle a duré longtemps cette phase de lune de miel? mmh, 6 mois par là? Mmh. Vous avez officialisé, enfin, qu'est-ce qui s'est passé, entre le moment où vous vous rencontrez et le moment où vous décidez de vous mettre en couple? Ouais, ben, il y a eu cette phase du coup, de lune de miel et de love bombing parce que, Ah, love bombing. Tu peux expliquer ce ouais. que c'est le love bombing pour ceux qui savent pas? Alors avec mes mots, c'est un petit peu une phase en fait où, la personne va t'envoyer, toutes les preuves possibles d'amour pour vraiment, bah, comme le dit le terme, te «bombarder» entre guillemets, d'affection et d'amour pour, en fait mieux noyer le poisson par derrière. Ouais, et on pourrait dire: «Ah, c'est un peu princess treatment», mais Ouais. du coup, finalement, ça n'avait rien à voir à ce moment-là. Il y En avait apparence en oui, mais apparence, ouais, et tu voyais aucun signe à ce moment-là? il y en avait pas. Il y en avait Il y pas? en avait pas. C'était, des petits cadeaux, des fleurs, des attentions. Par exemple, j'étais en train de terminer mes études, si j'avais un examen, il se mettait des rappels, 5 minutes avant: «Bon courage». C'est des choses qui font forcément plaisir, objectivement. Il y a personne qui peut dire que ça fait pas plaisir. Sauf que encore une fois, il sait exactement quoi faire et Mmh. comment le faire. C'est dingue, hein, c'est dingue de Ouais. penser que tout est un peu calculé et Mmh. tout est fait pour prendre le contrôle, au fur et à mesure, et donc 6 mois comme Ouais, ça de lune de miel, donc ouais. j'imagine qu'à ce moment-là, tu tombes amoureuse, il y a tout Ah ça? mais totalement, moi j'ai des cœurs dans les yeux, je suis trop contente, je dis à mes amis que c'est bon, j'ai rencontré un peu, le bon, Ouais, mais j'étais à 1000 lieues de me douter, de ce ouais. qui allait se passer. Est-ce qu'il rencontre ta famille? Est-ce que Non. enfin, non te en Non, parce qu'il faut aussi savoir que moi, il y a cette distance géographique, ah j'ai pas oui. ma famille à côté de moi, ma famille elle est à 10 000 kilomètres et ça, je pense que ça a joué en sa faveur pour justement, ben, me détruire Ah après. oui, parlons-en, mais c'est vrai que les pervers narcissiques adorent isoler, Oui, leur cible. ouais, Donc c'était du pain béni de savoir que toi, ta famille était déjà loin. Il se ouais, dit: «Bingo», en fait, finalement, hein. ouais, 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 totalement. je vois beaucoup ce schéma-là, effectivement, parce que ça, tu vas en parler, je pense, juste après, mais hem, après les 6 mois de lune de miel, qu'est-ce que tu as Mmh. commencé à remarquer? Même si c'était subtil, ça a été quoi les premiers signaux? Alors, ça a été très subtil et ce que je veux dire d'emblée, c'est que c'est jamais assez violent pour partir, mais c'est assez pour semer le doute. Ah là là, Donc c'est tellement vrai. ouais, c'est très fourbe, très sournois. La 1re chose qui m'est dite et qui m'a marquée, c'est comme si c'était hier, je m'étais habillée, pour qu'on aille au resto. Donc vraiment, j'avais mis un jean, une chemise, des chaussures, enfin normal. Et là, en plein milieu du resto, il me dit, «J'aime pas comment tu es habillée». Il me dit: «Ça te va pas, ça te met pas en valeur». Et OK. après, il me dit: «Regarde les filles autour, est-ce qu'elles sont habillées comme ça?» Et en fait, là, je phase parce que ça arrive d'un coup. Je me dis:
ben, je comprends pas pourquoi il me dit ça. Et en fait, je dis rien parce que je suis mal à l'aise, parce que je me sens humiliée, parce que je me sens moins bien du coup, que les autres femmes qui sont dans le resto. Et en fait, encore une fois, très malin parce qu'il voit que enfin, pour le reste de la soirée, je parle plus. Il me ramène chez moi, lui, il rentre. Et le lendemain, avant d'aller du coup en cours, un bouquet de fleurs devant ma porte avec une petite carte. Je suis désolée, j'aurais jamais dû dire ça. Et là, tout de suite, tu te dis, ah ben voilà, je me disais bien que ça lui ressemblait pas, jamais il aurait dit ça. Bon, ben c'est bon, en plus, il m'achète des fleurs, c'est trop gentil. Et en fait, ça commence comme ça. C'était le début. Ouais. Ouais. Et c'est fou, hein. C'est comme tu dis, ça fait jamais assez mal pour partir, mais Mm. c'est assez suffisant pour toi, te faire douter intérieurement. Et puis, bah ouais, la technique du cadeau le lendemain, Ouais. je peux corréler à ça aussi, de se Mm. dire que non, mais on fait comme si ça s'était il s'est rien Ouais, c'est passé. ça, on En fait, oublie. oui, il y a eu énormément de violence la veille, et puis le lendemain, je t'achète un cadeau, mais pour mieux te le reprendre hein, derrière aussi, Exactement, hein, ouais. parce que je vais te le faire reprocher aussi. Mm. Donc, c'est toujours ça aussi. Ok, ça, c'était premier signaux. Mm. Ensuite, qu'est-ce qui s'est passé En d'un fait, point de si vue tu peut-être psychologique? Qu'est-ce que tu as vu changer? c'est allé crescendo après. C'était de plus en plus de remarques, de plus en plus déplacées, Qu'est-ce des qui venait mots, cibler chez toi? beaucoup le physique. Ah ouais? Ok. Ouais. Il Ok, voulait ok. vraiment me faire douter de moi. Et je pense qu'à l'époque, il voyait que j'avais pas non plus totalement confiance. Hmm. Et il en a profité pleinement pour Ok. briser le peu de confiance que j'avais en moi. Donc, il a réussi. Énormément de remarques sur mon physique, en me comparant tout le temps. Et c'est devenu vraiment récurrent. Dès qu'on sortait, c'était ben, regarde-la, elle. Hmm. Et quand on se disputait, de toute façon, mes ex étaient mieux. Et en fait, ben, tous les jours, j'avais droit à ça. Ok. Et du coup, à quel moment tu as commencé à sentir que toi-même, tu t'as douté de toi, tu as cru que c'était toi le problème, j'imagine, au Ouais. début? En fait, j'aime bien donner cette métaphore pour que les gens comprennent bien. Par exemple, quand tu regardes le ciel, tu sais qu'il est bleu. Et en fait, s'il y a une personne en face de toi qui est là à te dire mais t'es bête ou quoi, il est vert, et qu'elle te le Ah, répète tous les jours, à la fin, tu te mets toi-même à douter et tu te dis bah ouais, bah peut-être qu'il est vert en fait. c'est marrant, c'est une métaphore que je donne beaucoup aussi Ouais, bon bah. dans mon coaching. Donc, pour le coup, enfin, pas du même terme, mais j'utilise le ciel et je te dis, ok, si je te dis qu'il est bleu, mais qu'en fait il est vert et que je vais te le répéter pendant 30 jours, Mhm. c'est ce que j'appelle la reprogrammation en fait du subconscient et du système nerveux. Bah, tu vas finir par y croire. Et là, c'est ce qui a semé Ouais. le doute en toi. Mais pour répondre à ta question, j'ai vraiment compris, enfin, pas compris que c'était moi le problème, mais je me suis dit que j'étais le problème un jour quand on avait eu une dispute et qui m'avait dit mais tu comprends même pas en fait que toutes les remarques que je te fais et où tu pleures, je le fais pour toi. Et là, ben, t'entends quelqu'un te dire ça avec qui tu as vécu une phase de lune de miel, tu te dis mais peut-être qu'en fait c'est vrai. Quel serait son intérêt de me faire du mal? En plus, lui, il avait un peu, si tu veux, une figure d'autorité parce qu'il était plus âgé. Et je me disais, ben, il a plus d'expérience, il a eu plus de relations. C'est peut-être moi qui n'y connais rien. Hmm. T'en parles à tes proches, Ma famille, non. pas ta famille, mais Ma famille, non. Mes amis, oui. Ouais. Qu'est-ce Oui. qu'ils en pensent à ce moment-là? Ils arrivent à détecter quelque chose qui est plus lourd ou plus profond que ce que toi tu racontes? On me dit, c'est pas normal. Ouais. On me dit, c'est pas normal, mais on a toujours cette phrase de oui, mais ils sont pas à ta place, ils sont pas dans ton couple pour savoir ce que ça fait. Donc, t'excuses. Tu commences à excuser, tu commences à cacher aussi, tu Eh racontes ouais. moins de détails. Mm. Et tu refuses de voir la vérité en face. Donc moi, c'est ce que j'ai commencé à faire. J'ai minimisé. Je me suis dit, bon, ben, s'il me fait ces remarques, c'est pour mon bien, forcément. Puis s'il s'énerve, c'est parce que j'ai mal fait quelque chose. Donc je le mérite un peu. Ok. Waouh. À ce moment-là, tu commences à perdre toi toute confiance en fait finalement en toi et Totalement. tu commences à tout cacher à tes proches parce Ouais, que t'avais honte finalement ouais, peut-être d'un ouais, côté totalement. d'accepter ça. Parce que Ouais, tu es un peu une femme, tu vois, comme tu disais, charismatique toi aussi, ouais. tu vois. Et donc forcément de voir une femme forte, indépendante, qui, Mm. entre guillemets, se fait humilier par un homme de cette manière-là, je pense que toi-même, au fond, c'était même très difficile de l'assumer. Ouais. Et puis Ouais. je me disais en permanence, personne comprendrait. Parce que même moi, je comprends pas. Ouais. Ouais, ouais.
quelle a été la suite? Ça a été quoi le niveau numéro, on va dire 2 après les remarques, sur ton corps, sur ton physique, sur les humiliations et puis, bah, j'imagine, les cadeaux, qui Mm. suivaient et puis après c'était des reproches. C'était quoi le niveau qui a été élevé? Il a commencé à être brutal. Alors, pas tout de suite envers moi, mais on a eu un débat. Je me rappelle même plus c'était sur quoi, mais comme d'habitude, il cherchait le moins de prétextes pour créer une dispute. Et sauf que cette fois-ci, je tiens position. Je lui dis non, je suis pas d'accord. Et lui, il insiste. Et je vois qu'il commence à se crisper, à se tendre. Mais moi, je change pas d'avis. Je lui dis bah, je suis désolée, je vais pas me forcer à être d'accord avec toi. J'étais chez lui, il avait une table basse en verre. Il l'a renversée. Et c'est un moment qui m'a vraiment marqué parce qu'il y avait des œufs au plat dessus. Et après, il y avait des œufs partout. Et je sais pas pourquoi. J'ai cette image dans ma tête. J'ai la photo du verre partout, des œufs. Et lui qui va dans sa chambre en me disant de toute façon, t'es trop bête. On peut pas débattre avec toi. Et là, je pense que c'est un petit peu comme ce qui s'est passé au resto quand il m'avait fait la remarque sur mon style. Je phase. Tu frises? Ouais, je comprends pas. Ah ouais, c'est normal. Tout se passe vite. Ça vaut clairement pas la peine de s'énerver comme ça et pour ça. Et en fait, je me rappelle, machinalement, je me lève, je vais prendre un balai, je nettoie. Il n'y a pas de confrontation, je prends pas mes affaires pour partir. Alors, il y a un truc, hyper intéressant là, d'un point de vue psychologique, comment fonctionne le système nerveux. En fait, quand, tu as peur, donc tu réveilles quelque chose dans ton système nerveux et forcément ça va te mener direct en hypervigilance et en fait, l'hypervigilance, il y a, on va dire 2 manières de, tu vois, de gérer ça Ok. et il y en a une troisième mais qui est finalement, on va parler freeze, mais il y a 2 manières. C'est soit tu peux combattre, donc Ok. pour te défendre parce qu'en fait, tu es en instinct de survie à ce Ouais. moment-là, OK? Donc tu as dans l'instinct de survie, hein, c'est très animal là, biologique, c'est soit tu peux combattre, ou tu peux fuir. Et là, en fait, Ok. à cet instant précis, tu ne pouvais ni combattre un homme qui te Mm. faisait peur parce que tu voyais qu'il y avait une violence physique qui était là, tu vois, une Mm. violence où tu sentais que tu faisais pas le poids face à lui, Non. et en même temps, tu ne pouvais pas fuir parce que tu étais bloqué. Enfin, tu vois, il y avait pas ce truc où tu peux pas forcément facilement prendre tes affaires et te barrer comme ça. Mm. Et à ce moment-là, quand tu peux ni faire le combat ou la fuite, tu passes au milieu en mode freeze total. À ce Ok. moment-là, tu te dissocies complètement Ouais. de ton corps, tu vois, Mm. et de ce qui se passe. Et c'est pour ça que tu peux même faire un choc, tu vois, post-traumatique où tu Ouais. vas avoir une amnésie, tu vois, de ces moments et des Mm. flashbacks plus tard dans ta vie ou Mm. quoi. Parce qu'à ce moment-là, tout se déconnecte à l'intérieur de toi. Mm. Et c'est un niveau extrême de l'hypervigilance. Donc, je peux même pas imaginer ce que ça peut te faire à toi, mais à ce moment-là, Mm. ton corps s'est dit, je peux pas encaisser, tu vois. Mm. C'était à un stade tellement élevé que t'as pas eu le choix, en fait. Mm. Donc, ouais, tu te frises à ce moment-là. C'est toi qui Totalement. ramasses. Ouais. Surtout que même si j'ai du caractère, etc., je suis quand même de nature calme. J'aime pas m'énerver, j'aime pas la confrontation. Donc, en fait, comme tu le dis, c'est un choc à tellement de niveaux que c'est pas un combat que je veux mener. Tu vois. Ok. Et Wow. donc, je nettoie et puis je vais dormir comme si de rien n'était. Ouais. Et le Ouais. lendemain, comment ça se passe les lendemains un peu comme ça Comme si de rien n'était. Ouais. Ça, c'est le parfait jeu des pervers narcissiques. Ouais, et je rebondis sur ce que tu disais au début. On est pile dans la confusion. C'est vraiment ça. Et c'est pour te faire douter, toi, de ce qui s'est passé hier. Parce que moi, je me lève, ben, j'attends au moins qu'il y ait une explication. Je m'attends pas à ce qu'ils se remettent en question, parce qu'il faut pas rêver. Mais au moins qu'ils me disent un truc. Mais non. Ça va, ma chérie? Tu veux le petit-déj? Ouais, Je ouais. te sers un petit Mais café? c'était Tu préfères ça. un matcha? Mais c'était ça. Ouais. Lunaire. Ouais. Et là, tu te dis, Je est-ce qu'on a vécu la même chose Ouais. qu'hier? Ouais. Ouais. Ouais, ouais. C'est exactement ce jeu-là. Mm. Et ça te sème la confusion ensuite Ouais. pour toi te dire, mais en fait, attends, je suis pas sûre qu'on ait vécu quelque chose de similaire ou j'ai raté un épisode. C'est vraiment ça. Donc ça, c'est l'étape numéro 2, la confusion intérieure et le début de l'emprise. Bah, Voilà. c'est ça. Surtout qu'après, je lui parle de cette table. Parce que tu vois bien qu'il n'y a plus de table. Donc je lui dis, ben, on fait comment du coup pour la table? Il me dit, ah, mais ça, tu sais, ça t'apprendra à pas m'énerver. Et voilà. Il me sort cette phrase, mais d'un naturel. Et là, je me dis, il y a un truc qui va pas. C'est pas normal. Tu peux pas vivre ça la veille, monter dans un élan d'énervement. Enfin, en fait, c'est une colère que je ne connais pas. J'ai pas de gens comme ça autour de moi. Je vois ça à la télé. Assister à ça, je comprends pas. Et lui qui me sort ça.
Et j'ai commencé à avoir peur. Ok. Ouais. Tu te dis quoi à ce moment-là? Est-ce que tu as envie de partir? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui se disent oh bah t'avais qu'à partir avant. Qu'est-ce que tu réponds à ces gens-là? Je leur dis que c'est pas aussi simple Ouais. parce que c'est un mélange de plein d'émotions et que on est au courant en fait que la chose à faire c'est de partir. Mais si c'était aussi simple que ça, on l'aurait toutes fait. Bah, bien sûr. Et il y a plein de choses en fait qui nous retiennent et en tout cas en ce qui me concerne, je pense que partir me faisait plus peur que rester. On en reviendra juste après, je pense, pour Ouais. parler de ça. Mais effectivement, il y a tout un... En fait, il y a une emprise à tous les niveaux. Mm. Parfois, on voit une emprise sur le plan psychologique, mais il y a surtout émotionnel. Oui. Parfois aussi, c'est familial, relationnel et financier aussi. Mm. Moi, j'ai aussi accompagné des personnes où c'était une emprise totale, hein, où la personne ne pouvait pas fuir parce qu'en fait, il détenait tous les comptes, il détenait toutes les choses, le moindre truc, en fait, tout était contrôlé de A à Z. Est-ce que toi, tu as vu petit à petit le contrôle s'aboutir sur toi, sur ta vie, sans même que tu vois en fait réellement les choses? Mais totalement. Déjà, enfin, ce qui est important et je tiens à le préciser, c'est que je suis une personne croyante. J'ai toujours été croyante, j'ai toujours pratiqué. Il n'était pas d'accord avec ça. Hmm. Il a voulu que j'arrête de prier, etc. Ça, j'ai toujours été intransigeante. Je lui ai dit, il est hors de question. Il a essayé de faire en sorte que j'arrête mes études. Et ça, je pense que mes parents, jusqu'à aujourd'hui, n'ont jamais su. Il a toujours tout fait pour que j'aille pas en cours. Il me disait, mais ça sert à rien. Avec moi, tu n'auras pas besoin de travailler, etc. Mais j'ai jamais eu cette conception-là de la vie. Donc, ça, pareil, il était hors de question. Mais ce sur quoi il a vraiment réussi à avoir un impact, c'est mon entourage. Le lien avec mes amis, avec ma famille. Il m'a énormément isolée, notamment en me faisant penser que la plupart de mon entourage, en fait, me voulait du mal. Et que si je me sentais mal, si j'avais pas confiance en moi, c'est parce que eux ne m'avaient pas assez apporté d'amour, etc. Et puis ils commençaient à faire germer des idées en fait et des pensées que j'avais jamais eues. Par exemple, ta meilleure amie, elle est jalouse de toi. Moi, je le vois parce que moi, je veux le meilleur pour toi et je t'aime. Mais je vois comment elle te regarde. Crois-moi, c'est pas une amie. Ça m'étonnerait pas qu'elle parle dans ton dos. Et tu vois, tu te dis encore une fois, il a aucun intérêt à dire ça gratuitement. Tu vois, c'est un grand garçon, il a d'autres choses à faire. Donc, s'il le dit, c'est qu'il y a vraiment une raison. Et en fait, c'est à ces moments de doute aussi, tu es un peu plus vulnérable que d'habitude. Une fois que tu rentres dans le doute, toi-même, tu poses des questions et tu sais plus trop où aller. Et en fait, Ouais. il va arriver comme un gourou, tu vois. C'est ça. Et tu vas vraiment, genre, écouter, mais limite, tu vas te nourrir de ses paroles. Et Ouais, lui, c'est le ouais. parfait moment, en fait, où il peut implanter un peu ses graines dans ton cerveau, dans ton cœur, dans ton corps, tu vois, pour te dire tout ça. Donc, ça a duré combien de temps, cette phase tu vois, où il a essayé de t'isoler un peu de tout le monde parce que ça se fait pas aussi en un jour. Hein. Non. C'est vraiment Non, des non, choses, non, il vient non. planter des graines et ça dure parfois des années avant d'isoler complètement. Ouais. Je pense que ça a duré tout le reste de la relation, 2 ans. Ok. Ouais. Qu'est-ce que tu as commencé à ressentir? C'est une question importante, est-ce que tu avais des symptômes physiques de ton corps Ouais. qui commençaient à t'alerter ou tu sentais que tu étais en moins bonne santé? Ouais. J'ai toujours fait en sorte de prendre soin de moi, de ma santé, etc. Mais en fait, quand ton corps te parle, tu le sens. J'étais en état d'alerte constant. Tu sais faire la différence quand tu es détendu, etc., et que tu vas bien, et quand tu es en période de stress, etc. J'étais tout le temps en stress. En stress de recevoir un appel où il me hurlait dessus pour je ne sais quelle raison, de recevoir un message où il m'insultait, pareil. Et parce qu'il faisait la pluie et le beau temps. En fait, je vivais ma vie et mes émotions en fonction de son état à lui. Si monsieur allait bien et voulait que ça se passe bien, ça se passait bien. Et si en 5 minutes, il voulait tout faire basculer, il le faisait basculer. Tout était Ouais, tourné autour de lui. ouais, quoi. ouais. Le matin, il pouvait m'adorer, m'embrasser les pieds. L'après-midi, me haïr à n'en plus finir. Hein. T'adaptais tout le temps ton humeur face à ça. En fait, il t'a rendue dépendante à ce moment-là. Totalement. C'est là que tu sais que t'es un peu sous emprise et que tu t'adaptes Ouais. à lui. Ouais, ok. Et donc, les symptômes physiques, qu'est-ce qui s'est déclenché chez toi? Énormément de fatigue. Ok. Une fatigue, mais le matin, j'avais les larmes aux yeux tellement j'étais fatiguée et que je devais me lever, aller à la fac. Alors que j'avais passé une bonne nuit. Je veux dire, t'as 8 heures de sommeil, ça va. Mais t'es dans un état d'impuissance, de fatigue extrême. Je perdais mes cheveux aussi. Tu sens que
ta peau qui est terne, enfin, tu te reconnais plus, en fait. Tu te reconnais plus. Et même si tu as les réseaux, tu essayes toujours d'apparaître un peu pimpante et tout. Après coup, il y a énormément de gens qui me disaient, mais ça se voyait que c'était pas toi. Ouais. Il y avait quelque chose Ouais, qui était pas aligné et les gens Mm. sensibles un peu à ça pouvaient ressentir. totalement. Ouais, ok. Est-ce que tu as eu d'autres problèmes je sais pas, peut-être perte d'appétit, Ouais. mal de ventre, tu as problème de digestion, respiration, tout ça? Un appétit complètement déréglé. Parce Ok. qu'encore une fois, vu que c'était en fonction de ses humeurs et de son bon vouloir, quand lui allait bien, je me sentais assez bien pour manger. Et quand ça allait mal, quand j'avais peur, quand on se disputait, je ne mangeais pas. Sauf que derrière, ça crée des troubles. Complètement. Donc, ça a alimenté aussi la fatigue, etc. Ça a été un petit peu les fêtages d'huile, si tu veux. Ouais. Ouais. T'as pris du poids, perdu du poids aussi? Est-ce que t'as fait un peu yo-yo là-dessus? Ouais. Parce que souvent, on voit ça aussi quand il y a des grosses périodes de stress et quand il y a des chocs aussi, tu vois. Ouais. Quand tu dépends de ton humeur de quelqu'un, en général, on voit aussi physiquement Ouais. ton poids qui peut changer. Ça n'a jamais été énorme, mais dès que je prenais 1 kilo ou 2, c'est assez dingue parce que si tu veux, au départ, il me disait, quand même, t'as pas de forme, tu ferais bien de prendre un peu de poids. Je prenais par exemple 1 kilo ou 2, et il me disait, non, mais là, c'est pas possible, tu vas devenir obèse. Donc là, la confusion, elle continue même sur le plan physique, tu vois, tu te dis, mais c'est trop en fait, quand est-ce que ça s'arrête? En fait, ce qu'il faut comprendre avec un pervers narcissique, c'est qu'on fasse blanc ou noir, Ce sera jamais bien. ça Jamais. sera jamais bien. C'est toujours selon eux comment ils veulent le contrôle de la situation, en fait. Ouais. C'est quand même un témoignage, je sens, qui est, tu vois, je sens tout ton vécu, en fait, qui est là. Et moi-même, ça me... Waouh, je me dis, mais comment t'as fait pour te sortir de ça? Parce que c'est une emprise de dingue. Et je sais que dans certaines de tes vidéos, tu as d'ailleurs parlé un petit peu de sa propre famille à lui. Tu sais? Ouais. Parce que pour moi, je suis complètement d'accord avec toi. La famille du pervers narcissique a un rôle aussi dedans. Est-ce que tu as essayé d'alerter sa famille? Tu Ouais. avais des contacts avec eux, il me semble, de Oui. base. Ouais. Oui. Par exemple, à un moment donné, sa mère était venue et il m'avait mal parlé devant elle. Et quand je dis mal parlé, c'est vraiment mal parlé. Ok. Donc moi, je me laisse pas faire. Je lui réponds. Je lui dis, par contre, tu me parles pas comme ça. C'est ça aussi qu'il faut dire, c'est que quand on est dans ce type de relation, ça veut pas dire qu'on est tout le temps passif, qu'on dit jamais rien. Non, je savais qu'il y avait des choses qu'il était hors de question que je laisse passer. J'avais quand même un peu ma personnalité. Et je m'étais dit, mais c'est parfait parce que sa mère est là. En fait, c'est une aubaine. Je peux la prévenir. Elle a entendu, elle était dans la cuisine, mais elle a vu. Donc, il est parti dans sa chambre. Moi, je suis allée la voir. Avant même que je puisse parler, elle m'a mis son index devant moi, devant mon visage. Et elle m'a dit, plus jamais tu parles comme ça à mon fils. Et là, en fait, pareil, tu te dis, mais je suis tombée où? Mais je suis tombée où? Purée, quoi. Et en fait, tu comprends que si lui agit comme ça, c'est parce qu'il a eu la permission aussi d'agir comme ça. Et là, je me suis dit, ok, il n'y a rien à dire, il n'y a rien à faire. À ce moment-là, j'imagine que tu as dû te sentir tellement démunie, Ouais, c'est le tellement mot. seule aussi, Ouais. tu vois, face à tout ça. Tu t'es dit, en fait, la seule perche, parce que tu te dis, le parent, c'est quand même finalement la figure d'autorité qui va pouvoir parler à son fils et tout ça. Et en fait, cette même personne, elle autorisait complètement le comportement et elle savait. Et ça se trouve, même elle a du pervers narcissisme ou de la perversion ou du narcissisme, j'en sais rien, mais en tout cas, il y a ce truc qui a été autorisé, quoi, tu vois. Totalement. Ouais. Ensuite, ça a pris une tournure un peu plus, encore un niveau au-dessus. Ouais. La violence physique. Ouais. Pour toutes les personnes qui me demandent, mais pourquoi t'es pas partie? Là, j'ai un exemple très concret parce que je décide de le quitter. Je lui dis, maintenant, ça suffit. J'en ai marre. Je veux plus être avec toi. Je prends mes affaires pour partir. Et en fait, il y avait une dispute juste avant. Et encore une fois, en fait, il a eu cette sale manie de toujours retourner l'appartement, renverser des objets dès qu'on se disputait. Et je pense qu'encore une fois, c'est parce qu'il voyait que ça me mettait en état d'alerte. Mais cette fois-ci, j'étais décidée à m'en aller. Et sauf qu'avant de passer le pas de la porte, il me met une gifle. Mais j'ai jamais reçu une gifle comme ça de ma vie. Et j'ai cru que ma tête allait être disloquée. Tu vois, c'est déjà une gifle, c'est jamais OK, mais là, c'est une gifle d'homme. Enfin, je suis grande, il me mettait une tête, il était beaucoup plus musclé que moi. Là, tu tombes, tu te dis, mais qu'est-ce que c'est?
mais qu'est-ce que c'est? Donc là, je pense que j'ai fait une sorte de crise de panique, je me mets à pleurer. Et il y a les gendarmes qui sont là. Parce que je pense que les voisins, avec tout le raffut qu'il y a eu, les ont appelés. Et là, avant que j'ouvre la porte, il me dit, tu dis un truc, tu es morte. Et ça, il me menace avec une arme blanche. Donc, il retourne là où il était, et j'ouvre la porte. Donc, ça veut dire que les gendarmes me voient avec la trace de main sur la joue, mais j'en viens à leur dire, avec les larmes aux yeux, non, messieurs, tout va bien. Ils me disent, maintenant, madame, maintenant, ça va pas, on le voit. Et ils voient tout ce qu'il y a derrière, tout ce qui est cassé et tout. Je leur dis, non, 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 je vous assure que ça va bien. Et je pense qu'ils sentent que je leur demande, en fait, de partir parce que sinon, ce sera pire pour moi. Et donc là, ils me disent, bon, madame, faut pas hésiter, on est là, etc. Ils insistent pour rentrer dans l'appartement, mais je leur dis que non, que ça va. Et c'est là le pire, c'est que je leur dis que c'est moi qui a tout cassé, que c'est moi qui ai pété un câble, que c'est moi qui les poussé à bout pour qu'ils partent. Et je suis sûre que même intérieurement, à ce moment-là, tu y crois. Ouais. Mm. Ouais. Je me dis, de toute façon, ça doit être encore de ma faute. Si j'avais pas fait telle ou telle chose, ben, peut-être qu'on n'en serait pas là. Parce que moi, dans ma tête, je m'imagine qu'avec ses ex, il a jamais été comme ça, que c'est qu'avec moi. Et j'accepte, entre guillemets, mon sort. Donc, ils partent. Et pareil, je me mets à nettoyer et tout. Et cette fois-ci, il se met à pleurer et à me dire, mais regarde, comment j'ai pu te faire ça, je me hais, non mais c'est horrible, je suis un monstre. Et là, j'en viens à en avoir de la peine pour lui Aïe, aïe, aïe. et à le réconforter. Mm. Et à lui dire, mais non, c'est pas de ta faute, t'as des blessures, je sais que t'es pas comme ça, je sais qu'au fond, t'es quelqu'un de bien. Et en fait, c'est ça, c'est qu'on se raccroche aux petits moments qui ont été bien. Et ça suffit à nous faire rester. C'est comme un accro au jeu. Tu le mets devant une machine à sous, ben, quelques victoires, ça le laisse rester même jusqu'à la faillite. C'est très bien expliqué, c'est clair. Purée. Donc on en arrive là à cette situation qui a été hyper violente. Ouais, du coup, c'est le début des violences, par contre. Là, ça prend une autre dérive, quoi. Ouais. À chaque fois, tu essayes de partir. Ouais. Ça arrivait plusieurs fois. Ouais. Ouais. Il m'écrase ses mégots de cigarettes, il me tire les cheveux, il me crache dessus. Là, vraiment, je pense que je peux même pas citer un truc qu'il m'ait pas fait, il m'a tout fait. T'es toute seule à ce moment-là? Ouais. Ouais, t'en parles pas? Non. Comment t'as fait pour, à un moment donné, te dire je vais trouver la force? Je me suis jamais dit ça, mais il y a eu un moment quand même où je m'étais regardée dans la glace et je me suis dit, mais en fait, qu'est-ce que t'es devenue? Qu'est-ce que t'es devenue? Et j'ai décidé de faire des vidéos, alors je m'éloigne un tout petit peu, pour justement montrer qu'il y a toujours une porte de sortie, même quand on pense que ça n'arrivera jamais. Ça n'arrivera jamais. Et à un moment donné, en fait, si tu veux, il y a eu une parole de trop qui est arrivée en même temps qu'une prise de conscience. En fait, si tu veux, ça a été un déclic, parce que, bon, pour donner un peu de contexte, sinon les gens comprendront peut-être pas, j'étais en deuil, j'avais perdu mon grand-père. Et mon grand-père, j'ai toujours été très proche de lui depuis toute petite, et il avait Alzheimer. Et en fait, moi, ma plus grosse crainte, c'est qu'il décède en m'oubliant. Et bon, malheureusement, c'est un peu ce qui s'est passé. Et lui m'a dit, bah, tu sais quoi, c'est bien fait. C'est bien fait. Et en gros, il m'a dit, j'espère que tu crèveras comme ça. Et en fait, si tu veux, là, je me dis non. Genre ça, je le laisserai jamais passer. Et ça a été l'élément déclencheur. Et là, je me suis dit, tu vas y arriver. Je savais que ça serait pas simple et qu'il y aurait des conséquences. Parce que il n'y a pas de raison que toutes les fois où j'ai essayé de partir, il soit violent avec moi et que cette fois-ci, il ne le soit pas. Donc, je savais que ça allait me coûter un prix. Mais je savais et je me visualisais déjà libre, en fait. Okay. Quel a été ce premier pas? Le premier pas, ça a été de récupérer mes affaires en douce, sans lui dire. En fait, j'ai vraiment organisé cette rupture. J'ai récupéré les affaires que j'avais chez lui, mais je faisais comme si tout allait bien, je continuais la relation. Ouais. Voilà, j'étais vraiment dans de l'acting. Ah c'est ouais. vraiment ça. Mais mentalement, moi, j'étais déjà partie.
Ah ouais, mais je me disais, faut pas qu'il se Tu doute de gérais quoi ça que ce solo ou soit. t'avais quand même, genre, demandé à tes potes ou quoi, tu vois, Au départ, oui, je le Ok. faisais toute seule. Parce qu'en fait, je voulais m'assurer moi aussi d'aller jusqu'au bout et pas Ouais. de prévenir mes amis pour une énième fois pour pas que je le fasse au final. Donc, je récupère mes affaires et je m'arrange pour aussi prendre les affaires que lui a chez moi pour les remettre chez lui. Et en fait, une fois que j'ai tout remis, ben, je lui envoie un message où en fait, je lui dis ces 4 vérités sur lui, sur sa mère, sur sa famille. Là, franchement, j'ai tout lâché. Je lui ai dit que c'était une personne horrible, qu'il allait finir seul et en enfer. Et je pense que ce qui lui a déplu, c'est quand je lui ai dit que j'étais au courant que tout ce qu'il avait fait, c'était juste pour me détruire et que je savais que je valais bien mieux que ça et que je rebondirais et qu'il regretterait toute sa vie. Et si tu veux, ce message-là est resté sans réponse. Et c'est à ce moment-là que moi, je préviens mes amis et que je leur dis, ben, je l'ai quitté, ça y est. Mais du coup, ce qui a été assez fou, parce qu'aujourd'hui, je me dis que c'est de la folie, c'est que j'étais obligée de dire à mes amis, si un jour, pendant plus de 24 heures, vous n'avez pas de nouvelles de moi, vous appelez la police directement. Parce que tu pressens, tu sais Bien sûr. que ces gens-là, ils laissent pas passer ça. Un manque de respect comme ça, même si eux, ils t'ont manqué de respect pendant 2 ans et demi, ça, c'est pas possible. Donc ça a été la première étape. Ça a été de mettre un point final, de lui dire ce que je pensais et de reprendre un peu le pouvoir pour la première fois. Pour la première fois, j'avais plus peur de ce qui allait arriver après. J'étais prête, en fait, à l'affronter. Ok. Et donc, j'imagine qu'il y a eu un après. Est-ce qu'il Ouais. s'est... il t'a vraiment laissé partir? J'ai pas eu de nouvelles pendant 1 mois, ce qui est quand même assez long, Ouais, j'avoue, c'est très long, ouais. mais encore une fois, très Mais j'ai sournois. envie de te dire, oui et non. Moi, Je ça pense a mis beaucoup que... de temps aussi avant de revenir à la charge aussi. Donc, Ouais. hmm. Bah, je pense que ça dépend un peu des profils et surtout Ouais, de ce qu'ils ont derrière la tête. Parce que exactement. moi, je me dis, bon, ça fait 1 mois, ça va. Et en fait, pas du tout. Parce que pendant ce temps-là, il était en train d'attendre le bon moment pour m'attendre chez moi et me séquestrer et me passer à tabac. Je pense qu'il savait très bien que tu allais ressentir ça et qu'il faisait Ouais. exprès, ouais, pendant 1 mois, Mm. de se dire, elle sait pas quand m'attendre en fait. Je vais venir au Exactement. moment où elle s'y attendra pas et en fait de te laisser encore dans cette peur-là. Justement, est-ce que tu peux parler de ces premiers jours, de ces premières semaines de liberté, mais Ouais. réellement, intérieurement, Ouais. comment tu te sentais? C'est très déconcertant à vivre parce qu'en fait, c'est comme si tu avais vécu plusieurs années avec un bruit permanent et que là, tu as du silence. Ah ouais, Certes, ça fait du bien, ça me parle de ouf. Ouais. mais c'est déstabilisant. Même ton corps, il réapprend à vivre dans le calme. Mm, mm. J'étais encore en état d'alerte. J'étais désorientée au possible. J'étais en perte identitaire. Parce qu'en fait, tu es sur un terrain vague. Tu te dis, OK, en fait, ce chantier-là, je m'y prends comment? Ça se passe comment? Comment est-ce que je reprends contact avec les gens? Comment est-ce que je prends conscience aussi de tout ce qui s'est passé? Comment est-ce que je travaille sur moi aussi pour pas que ça se reproduise? Et c'est Tu te très prends- déroutant. C'est violent aussi l'après comme ça où C'est tu très dis, violent. Ouais, c'est ça le plus dur aussi. Hein. ouais. Moi, je pense que c'est à partir de là que le corps, du coup, il peut enfin relâcher de toutes ces années où il a dû se Mhm. contracter, rester en survie. Et puis au moment, bon, tu étais toujours en mode survie aussi à ce moment-là parce que tu l'attendais un peu, tu sais, au coin de Totalement. ta rue ou des trucs comme ça. Mais en fait, à ce moment-là, tu es chez toi en sécurité. Comme tu dis, le calme, à ce moment-là, devient pesant et Ouais. limite, tu te dis, mais c'est pas possible, je vais mourir en fait dans ce calme-là. Ouais, Et en fait, ton corps commence à se relâcher, sauf que quand ça relâche, en général, c'est une grosse vague que tu te prends dans la tronche. Et là, tu as les flashbacks, et là, tu as tout ce que tu vois, ce que tu as totalement. accepté, toutes les paroles, sa voix continue d'être dans ta tête, dans ton Ouais. cœur, dans tous ces trucs-là. Le moindre bruit, tu vas sursauter. Enfin, C'est une obsession. Ouais, ouais, ouais. Et c'est ce qu'il Et, voulait. Hein. Au ah, bout mais de totalement. rester 1 mois comme ça, en no contact, entre guillemets, c'est ce qu'il cherchait à faire. Non, mais c'est ça. C'est exactement ça. Et pour être tout à fait transparente, il y a des fois où j'avais l'impression, je dis bien l'impression, qu'il me manquait. Ouais, mais c'est normal. Hein. Ouais. Et je pense qu'il n'y a pas à avoir honte de ça. Enfin, c'est normal. Il y a toute une emprise psychologique. Et mine de rien, il y a eu aussi des bons moments. Et en fait, le cerveau, il cherche à se raccrocher à ça quand il en manque. Et oui.
Et, C'est ça exactement paraît ça. hyper paradoxal, mais quand on a toujours vécu dans un chaos comme ça, tu vois, donc de violence, ou peu importe, qu'elle soit physique, psychologique, etc., au moment où ça va être calme, ça va nous manquer. Ouais, Parce que ben, on a toujours habitué le système nerveux à vivre ça, de vivre ce pic de cortisol, de stress, bah, c'est d'adrénaline, et ça. puis d'un seul coup, les cadeaux, les bisous, les je t'aime, hop, dopamine, et hop, ça revient. Et c'est toujours ça. Et quand on a habitué le système nerveux de cette manière-là, bah ouais, quand on va avoir la paix, le chaos va nous manquer. On va Mm, vouloir y retourner maintes et maintes fois. Et c'est pour ça qu'il y a autant de retours en arrière. Enfin, totalement. parce c'est une dépendance, hein. Là, on parle Mm, vraiment d'une dépendance. Là, on parle d'une addiction. C'est ouais, clairement ce qui se joue aussi dans la tête des alcooliques, de ceux qui ont des addictions ouais, à la drogue, à tout ce qu'on veut. C'est la même chose. totalement. Le pervers narcissique, il joue là-dessus et il fait en sorte que tu sois addict à ça. Ouais, Donc, c'est normal qu'il t'ait manqué. Il n'y a pas à avoir honte. Tout le monde passe par là, je pense. Tous ceux qui ont une relation là-dedans, quand ils ont quitté, ils se disent mm, putain, il arrive à me manquer après tout le mal qui m'a fait vivre. Ouais, c'est ouais, dur, hein. ouais, ouais. C'était Ok. dur et ouais, comme tu le disais, j'avais honte et j'en venais à me demander si j'étais pas folle, si c'était pas moi la folle. Hmm. Je me disais, pour qu'un gars comme ça te manque, mais qu'est-ce qui cloche chez toi? Il n'y a pas à avoir honte de ça, je comprends parfaitement. Et ton système nerveux, il était tellement déréglé à ce moment-là que Mm. Ouais, j'étais désorientée au possible. ouais, bah, c'est ce qu'il cherchait à faire et c'est dans l'état dans lequel tu étais Ouais. à ce moment-là. Au bout d'un mois, qu'est-ce qu'il fait? Au bout d'un mois, et comme tu le dis, en fait, j'avais même pas vu ça comme ça, mais il a attendu vraiment le bon moment. Mm. Au bout d'un mois, je commence à aller mieux. J'ai repris contact avec mes amis, etc. Donc je sors et je rentre chez moi. Et le pire, c'est que ce soir-là, on me dit est-ce que tu veux pas qu'on te raccompagne jusqu'à ta porte parce qu'on sait jamais, les gens étaient au courant. Et je dis non, non, c'est bon, ça va, je suis sûre que ça ira. Et en fait, il m'attendait dans un renfoncement. Et là, je rentre toute seule, je le vois. Et en une fraction de seconde, je sais ce qui va se passer, je sais ce qu'il va me faire. Donc, il me prend mes clés, il me prend mes affaires, il me tape. Et là, c'est pareil, il me dit tu bouges, tu essayes d'appeler quelqu'un, je te tue. Donc, forcément, tu dis rien. Parce que ça aussi, c'est des questions qu'on me pose. Je sais que c'est pas forcément méchant, mais quand on me dit mais tu t'es pas débattu, mais quand on te dit comme ça, ben, tu bouges, je te tue, et que tu sais que la personne en est capable, je peux t'assurer que tu bouges pas une oreille. Hmm. Donc là, en fait, il me fait rentrer chez moi avec mes clés. Il me séquestre. En fait, j'avais un petit étage. Il faut savoir que j'étais pas vraiment à quatre pattes, mais j'étais pas debout en tout cas. Il me tirait par les cheveux. Donc je te laisse imaginer la douleur au crâne après. Et là, il me passe à tabac. Il me passe à tabac, il m'écrase des mégots dessus. Et il a fait quelque chose d'assez surprenant, ma foi. Il a pris de l'huile et il me l'a versé dessus. Et ça, c'est plus tard, en fait, en parlant à une psy, quand je lui ai raconté, parce que moi, je le racontais comme un détail, et c'est elle qui m'a dit, mais ça, c'est pour t'humilier. C'est un acte d'humiliation. Parce que toi, tu te dis, mais c'est quoi l'objectif? Enfin, je comprends pas. C'était vraiment pour me réduire à l'état d'objet. Donc, il me passe à tabac, il me gifle, il me donne des coups de partout. Et j'ai eu pas mal d'effets de flashback après, comme tu disais tout à l'heure, parce que c'était un moment de violence inouïe que j'aurais jamais pensé vivre, en fait. Et à un moment donné, il met son pied sur ma tête et il commence à écraser vers le sol. Et là, je me dis clairement, je vais partir ce soir. C'est la fin. C'est la fin. C'est fini. Sauf que là, d'un seul coup, je me dis, ben, j'ai pas dit au revoir à ma famille. Et en fait, c'est ce qui me touche le plus. Et je me mets à prier, parce que clairement, je peux pas faire beaucoup d'autres choses. Et contre toute attente, quelques minutes après, il y a un voisin en face qui dit « Tenez bon, j'appelle la police ». Et toi, t'entends ça, tu te dis c'est un miracle. C'est un miracle, ouais. Je pensais halluciner d'ailleurs, mais en fait non, parce que d'un seul coup, il se met à se calmer, il me dit mais non, mais ça va aller, mais c'était juste une dispute, etc.
Ils commencent à essayer de ranger l'appartement parce que là, l'appartement était dans un état, on aurait dit qu'il y avait eu un séisme de je ne sais quelle magnitude. C'était terrifiant. C'était terrifiant, c'était une scène de guerre. Et donc là, la police arrive, ils défoncent la porte, ils le menottent, ils l'embarquent. Et même les policiers sont choqués. Même eux nous disent, mais qu'est-ce qu'il vous a fait? Mais c'est un animal. Et petite anecdote, ils étaient 4 à intervenir. Et il y en a un qui était présent, que j'avais vu il y a quelques mois, parce que j'étais allée déposer une main courante. Et il m'avait dit, moi j'ai 3 filles, mademoiselle. S'il arrive quoi que ce soit à une de mes filles, je peux même pas imaginer. Donc si vous arrive quelque chose, vous nous prévenez, vous n'hésitez pas, faut pas avoir peur. Et quand il m'a vu, il a eu les larmes aux yeux. Et il m'a pris dans ses bras. Et ouais, c'était un moment fort parce que ce moment-là, c'était le moment où je me disais, ma vie, elle commence maintenant. Wow. Ouais. Ouais, c'était une nuit, je pense que j'oublierai jamais. Ce voisin, il t'a sauvé la vie ce soir-là. Ah oui. C'est un miracle. Ouais, je sais que je serai pas là. Mm. Sinon. Et là, ça a été vraiment le début d'une libération, quand même. Ouais. Ouais. Ça a été un long chemin. Je savais que ça serait compliqué parce que malgré tout ce qui s'est passé, malgré le fait qu'il fasse 48 heures de garde à vue, il a quand même réussi à me pister parfois, à faire semblant de m'écraser en voiture. Et en fait, à un moment donné, je retourne au commissariat. Je leur dis, mais c'est quoi la next step, en fait? Ils me poignardent. Sauf que, bon, ils me disent qu'ils n'ont pas les moyens de mettre plus de protection en place. Et là, je comprends que c'est un petit peu à moi de partir. Donc, je rentre voir ma famille pendant quelques temps pour laisser un peu les choses décanter, pour me reconstruire aussi un peu. Mais ça a vraiment été le début de ma deuxième vie. Wow. Ouais. À ce moment-là, qu'est-ce que tu fais pour apprendre à te reconstruire? J'imagine que tes proches, ta foi a aussi été très importante. Est-ce qu'il y a eu d'autres choses qui t'ont aidé à commencer à te reconstruire après ça? C'est quand même wow. Ouais. Ce qui m'a le plus aidé, c'est la lecture. J'ai lu pas mal de livres. Je me suis un petit peu retrouvée dans mon monde pour comprendre qu'est-ce qui avait fait que moi, j'en arrive là, en fait, finalement. Parce que, par exemple, j'ai 2 sœurs et tu vois, tu as des réflexions, tu te dis, elles, ça leur serait jamais arrivé. Pourquoi moi, ça m'arrive, en fait? Et en fait, tu te découvres un peu. Tu comprends que tu as une certaine sensibilité, que il y a beaucoup de choses qui te touchent, que tu crois aussi les personnes que tu vois, que tu es attentive. Et finalement, il y a des gens, ça, comme tu l'as dit tout à l'heure, ils ont des radars pour le détecter. Parce que leur but, c'est d'aller vers des gens qui sont tout le contraire de ce que eux sont, en fait. Donc voilà, je pense que c'était beaucoup d'éducation. J'ai essayé au départ de voir une psy, mais ça avait rien donné parce que j'étais pas prête à parler. Ouais, ça prend tellement de temps Ouais. en parler. Déjà, je trouve que le fait que tu as accepté l'interview aujourd'hui, même moi, je me suis dit, ça va être, je savais que ça allait être poignant et que je veux juste te dire tout le travail que tu as dû faire et le parcours que tu as jusqu'à maintenant pour t'autoriser aujourd'hui à en parler à voix haute, c'est juste incroyable. Et juste, merci aussi de me faire cet honneur-là. Et tu peux juste être fière de toi parce que je pense que cette nuit-là, la dernière nuit, effectivement, où il se passait tout ça, tu te serais jamais imaginé peut-être venir un jour en parler publiquement Non. comme tu le fais. Non. Et là, c'est une vraie preuve que c'est toi qui as gagné dans cette histoire. Non, merci. Non, mais pour moi, en fait, je le fais parce que j'aurais aimé voir ce type de contenu quand j'étais dans ce cas-là. Je me sentais tellement seule, tellement incomprise, tellement jugée sans même en parler parce que tu sais ce que les gens pensent. Et je dirais que ce qui m'a vraiment libérée, c'est quand j'ai commencé à en parler de manière libre, en fait. Parce que cette histoire-là, certes, elle m'appartient, mais il y a énormément de gens qui souffrent, comme tu l'as dit, hommes comme femmes. Et je sais que ça aide des gens à pas se sentir seuls et ça donne de l'espoir aussi. Parce que moi aussi, je suis passée par là. Moi aussi, j'avais peur de pas réussir à vivre. Enfin, c'est fou à dire ça, mais de pas réussir à vivre sans cette personne-là. Je sais ce que ça fait. Et pourtant, aujourd'hui, ouais, il y a eu du chemin, il y a eu du travail, mais le jeu en valait tellement la chandelle. C'était quoi les petites choses qui ont commencé à te reconnecter on va dire, au plaisir de la vie, à sortir du mode survie, tu sais, des petites choses comme ça dans ton quotidien où tu t'es dit,
ça y est, je suis en sécurité, ça y est, je suis en paix, tu vois. Ouais. Et quoi. C'était le fait de parler avec mes amis, avec ma famille aussi, les membres de ma famille, sans avoir besoin de cacher quoi que ce soit. Sans avoir besoin de toujours checker son téléphone toutes les 10 minutes et juste en fait de profiter pleinement. Ça peut être un peu abstrait dit comme ça, mais la vie en fait elle a une autre saveur après. Et c'est quand tu apprécies des conversations, un appel et le rire aussi, le fait de rire vraiment. Je me rappelle du premier fou rire que j'ai eu après, il m'a marqué parce que je me suis dit, là je ris vraiment. Les autres fois où je riais, c'était pour masquer quelque chose ou juste pour me fondre dans la masse, pour pas qu'on se doute qu'il y a quelque chose. Et là, tu te dis, OK, là, je sais que je me retrouve parce que ben, j'aime rire, j'aime sourire, voilà, je suis bon public. Et ça te fait du bien. Et en fait, tu as plein de petits trucs comme ça, mis bout à bout. La nourriture recommence à avoir du goût. Je pense que j'avais un peu le palais aseptisé. Quand tu es dans ce type de relation, il y a peu de choses qui ont du goût. Oh oui, ça fait écho aussi avec la dépression finalement. Ouais. Ouais, ça fait beaucoup écho avec ça. Et en fait, même moi, ce qui m'a aidé à me relever de ma dépression, ce sont des choses tellement simples, mais Ouais. de me reconnecter finalement à mes proches, d'apprécier des conversations. Je me souviens aussi de mon premier fou rire, je me souviens aussi de mon premier compliment d'une personne inconnue lambda. J'étais sur mon scooter et que quelqu'un m'a dit Ah, je t'ai vu au loin comme ça. Pareil en anglais, tu vois, mais qui me dit Je t'ai vu comme ça au loin. Et moi, j'étais en thérapie à ce moment-là. Comme ça, j'étais isolée de tout, j'étais dans le mal, mais je commençais à revivre. Il me dit Je trouve que tu as une trop belle énergie. Oh, Et ça c'est fait un truc, plaisir. je me Ouais. souviendrai toujours de cette soirée où je suis rentrée chez moi, j'en ai pleuré de joie parce que je me suis dit, ça y est, je suis en train de guérir et ça y est, je sens que je vois le bout du tunnel. Et je me souviens avoir fait une session de journaling pour noter, c'est un compliment qui. Et cette personne-là, c'est marrant, je l'ai recroisée 2 ans après. Ah Et ouais, ouais, je l'ai recroisée en janvier, là, pareil, je l'ai recroisée comme ça. c'est Et beau. c'est incroyable. Et du coup, je lui ai avoué, je lui ai dit, tu te souviens, tu m'avais dit ça il y a 2 ans. Il dit, ah oui, peut-être, c'est vrai. Je me souviens t'avoir abordé sur un scooter comme ça. J'ai dit, bah écoute, à ce moment-là, tu te rendais pas compte, mais ça a été le compliment que j'avais besoin d'entendre parce que Ouais. tu me connaissais pas. On s'était Ouais. pas parlé. Et à ce moment-là, je vivais des choses très, très dures. Et donc, tu vois, c'est Ouais. des petites choses où on se raccroche à ça, très, très simples, mais qui nous font sortir un peu étape par étape de tout ce qu'on a vécu. Et je pense que, ouais, c'est finalement la guérison est quelque chose de très simple. On revient à une certaine simplicité. Totalement. Et pourtant, c'est si dur quand on a toujours survécu à tout. Et ça aussi, d'accepter la paix, c'est un parcours. Hein. Ouais. C'est un parcours. Ouais. Ouais. C'est loin d'être simple. Et puis, tu as aussi la réappropriation de ton corps. C'est savoir quand est-ce que tu te sens bien. Est-ce que tu t'aimes comme tu es? Parce que tu as tellement évolué en fonction de cette personne-là qu'il faut te demander et te poser des questions basiques, en fait. Parce que là, le sujet, c'est toi. Toi, qu'est-ce que tu aimes? Ouais. Tout simplement, par exemple, mes cheveux, ben, je les lissais constamment avec lui parce que je n'étais apparemment pas belle avec des boucles. Ben non, je me disais, j'aime bien les boucles, donc stop, tu vois. Oui, tu as fait tout un travail identitaire finalement là. Totalement. Ouais. Parce ok. que t'oublies qui t'es, Ah en ouais. fait. T'as tellement été dans cette confusion toujours et il joue là-dessus Ouais. qu'il va en fait t'es un pantin, comme je disais tout à l'heure, t'es un peu le pantin et il va faire en sorte que tu sois comme ça, puis il va faire en sorte que tu sois autre le lendemain, tu vois, Ouais. changer un peu de choses. Ouais, j'ai envie de ça, comme s'il pouvait choisir une poupée. Tu disais Mm. tout à l'heure, j'étais comme un objet, mais c'est exactement ça. Ouais. C'est dans sa vision, c'est vraiment. Oh, totalement. J'ai jamais été quelqu'un. Ça, je le sais pertinemment aujourd'hui. Mais quand t'es dedans, tu le vois pas forcément. Non. Non. Si tu avais un message, peut-être, je pense que déjà, toi, est-ce que tu t'étais renseigné pendant la relation? Est-ce qu'il y avait des signaux où tu t'es dit, il faut peut-être que je me renseigne? Est-ce que c'est normal? Est-ce que tu commences à mettre des mots sur ça ou c'est seulement après que tu as... Un petit peu pendant la relation, mais finalement, je trouvais pas énormément de contenu à ce sujet. J'avais du mal à le qualifier, en fait, à l'identifier. J'y arrivais pas. Je me suis dit, le seul moyen, c'est de voir une psy, mais ça, à l'époque, c'était hors de question et moi, j'étais pas prête. Donc, finalement, pas tant que ça. Ok. C'est surtout après, quand j'ai fait tout ce travail de compréhension sur, en fait, qu'est-ce qui s'est passé, quoi. Qu'est-ce que c'était que ça? Moi aussi, ça a été après. Ouais. Ça a été beaucoup après. Je me rendais pas compte, en fait. Bah ouais, t'as pas le recul, tu vis juste le truc. Enfin, Ouais, tu puis tu subis. penses que c'est toi le problème. Enfin, il y a Totalement. tout ce truc, hein, et c'est qu'après qu'on... Mm. Ouais, Mm. on se dit, oula,
Et puis c'est des mots qui sont violents, hein. Quand on entend pervers, Ouais. narcissique, Ouais. c'est quand même des mots violents. On se dit non, on minimise beaucoup les choses, tu Mm. vois. Et puis après, on commence à se dire, il y a une fiche identitaire qui commence à se faire. On écoute des témoignages d'autres personnes, comme le tien peut-être aujourd'hui, qui sera un témoignage, je pense, très puissant pour beaucoup de femmes comme beaucoup d'hommes. Et on se dira, mais en fait, ouais, ça cochait toutes les cases, complètement. Et il y a toute une reconstruction. Et aujourd'hui, comment tu te sens? C'est ma question même principale. Comment ça va, toi, aujourd'hui? Aujourd'hui, je suis heureuse. Je me sens bien. Il y a toujours des moments où tu repenses à ce que tu as vécu, donc c'est normal d'y repenser. C'est normal des fois encore de douter un peu parce que tu te demandes est-ce que je suis vraiment reconstruite. Donc ça, je t'avoue, j'ai pas la réponse. Je sais pas, tu vois, si on s'en remet totalement. Mais Tu peux pas oublier ce que tu as vécu, non, évidemment. Et je non. pense qu'il y aura toujours une part de toi, tu vois, Ouais, qui se souviendra et qui aura mal, tu vois. ouais, Mais aujourd'hui, je pense que ouais, tu es loin de tout ça. oui. Et il faut comprendre que ouais, la vie est cyclique, hein, et il y aura des phases où ce sera un petit peu plus délicat tu vois, de replonger un peu dans ses souvenirs, mais parce que ton corps a besoin de libérer aussi. Il a Mm. encaissé. Mm. En réalité, tu restais quoi, 3 ans avec cette personne, à peu près? Un peu moins? Un peu plus de 2 ans et demi, ouais, Ouais, entre ok. 2 ans et demi et 3 ans. En réalité, c'est comme s'il avait encaissé 30 ans, tu vois. Ah oui, Tu vois, ouais, ouais. laisse le temps à ton corps. Et oui, tu seras en capacité Déjà là, je pense que tu en parles avec beaucoup plus de recul et Mm. je sens que le cheminement, le principal a été fait. Tu t'en es sorti, tu es sorti de l'emprise et ça, c'était le plus dur. Ouais. Et aujourd'hui, bah, la reconstruction identitaire, elle se fait encore et c'est un travail d'une vie. Mais tu arriveras aussi à en parler avec quelque chose comme si c'est arrivé un peu à quelqu'un d'autre. Sauf que tu n'oublieras pas parce que c'est ce qui fait que aujourd'hui tu t'es reconstruit avec Mm. cette femme, tu vois, qui s'assume et qui aussi impacte d'autres femmes dans ce milieu-là. Parce que du coup, tu as commencé à parler de ton témoignage sur les réseaux sociaux et je me souviendrai toujours de tes stories. J'ai encore les photos en tête, d'ailleurs, Mm. que tu avais publiées. Et puis après, j'ai commencé à tomber sur ton contenu. Je me suis dit, mais cette femme a transformé ce qu'elle a vécu en force, quoi. Et c'est une force inouïe qu'on demande pour oser en parler, pour oser s'afficher, pour oser le dire, parce que parlons-en, les critiques, tu t'en prends, évidemment. Ouais, 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 ouais. Et c'est pas tous les jours facile d'être sur les réseaux sociaux, de s'afficher avec sa vulnérabilité. Et quel type de commentaires tu te prends? Oula, faut être bien assis là. Ouais. Ben, notamment avec une vidéo que j'ai partagée, ça c'était sur Instagram, où j'ai reçu des commentaires où on me disait clairement il aurait dû terminer le travail et il n'a pas tapé assez fort, venant souvent de pères de famille, parce que du coup j'allais sur le profil, je voyais des pères avec leurs enfants, et je me disais mais je ne les connais pas, je ne leur ai J'ai des rien frissons. fait. C'est potentiellement des gens que je peux croiser dans la rue. Mm. Et ça, pour moi, je pense qu'il y a de grandes chances que ce sont justement des pervers narcissiques parce qu'il n'y a que pour cautionner ce type d'acte. Ah oui. Surtout que le contenu que je fais, c'est de la prévention, c'est pour aider les gens, hommes comme femmes, je ne fais pas de distinction. Et c'est choquant à voir, c'est très violent. C'est énormément violent, surtout quand tu vois d'autres commentaires qui disent « Ouais, vas-y, c'est bon, tourne la page », comme si ça se faisait en un claquement de doigts. Heureusement, c'est une minorité, mais si on n'a pas le recul nécessaire et je dirais pas la force suffisante, mais le recul, c'est dangereux même. Oui, puis ça marque. Ça C'est- marque. Ah oui. C'est des choses où on se dit, en fait, c'est pas un cas isolé Ouais. et qu'il y en a beaucoup plus qu'on le pense, ça c'est Ah vrai. oui. Ah oui, oui, oui. Et oui, non, il n'y a que eux pour cautionner ça, hein. C'est que même, en fait, ils ont peur d'être démasqués aujourd'hui, je pense. Ouais, ah oui, j'ai reçu des DM aussi où on me disait de toute façon, c'est toi qui l'as cherché. Ça, c'est beaucoup revenu. De toute façon, c'est toi qui l'as cherché. Ça se voit, t'es une aguicheuse. Bon, ça vraiment attire l'arigot. Et en fait, au départ, c'est vrai que ça t'énerve, ça te choque. Mais quand tu réfléchis, tu te dis, mais il y a, il y a un mal-être qui transpire, en fait, quand tu vois ces gens-là. Et au final, ben aujourd'hui, j'ai de la peine pour eux parce que moi, je vais bien et parce que il n'y a pas une seconde dans ma vie où ça me traverserait de l'esprit de parler comme ça à quelqu'un, même derrière un écran. Et ça me motive encore plus à faire de la prévention parce que ça montre aux personnes qui n'osent pas parler qu'il faut le faire. Il y aura toujours une portion de personnes qui ne seront pas d'accord. Tout le monde sur cette terre a un avis sur tout. Et en fait, aujourd'hui, ben, clairement, je m'en carre.
qu'on soit d'accord avec moi ou pas. Si j'ai des choses à dire, je les dis. Mm. Si ça fait plaisir, tant mieux. Si ça plaît pas, je m'en fous. Et ça remet pas en question ce que toi, t'as Non. vécu, ce que Non. toi, t'as ressenti. Ouais. C'est important, ça. Tu vois. Non. J'imagine qu'il y a plein de femmes qui doivent te contacter, Oui. ou comme des hommes aussi. Hein, Oui, beaucoup. Ouais. Des témoignages aussi durs les uns que les autres. Des Mm. fois, je lis des choses, je me dis, mais... La cruauté humaine. Ah non, vraiment, c'est... Faut s'accrocher. Hein. Ouais. Mm. Ce que j'ai vécu, autant c'est dur, certes, mais il y en a, c'est bien pire. Ouais, bien sûr. Ouais, c'est sûr. Je pense que même aujourd'hui, le fait d'avoir un impact et de, tu vois, de pouvoir en parler sur les réseaux, d'échanger avec d'autres personnes, ça participe à ta reconstruction, hein, Oui, identitaire, mais aussi de guérison émotionnelle, de tout ça, parce que tu dois moins te sentir seule maintenant. totalement. Mm. Totalement. Et je me dis, je pense que j'ai eu la chance de me sortir de là, donc faut que d'autres personnes aussi aient cette chance-là. Ouais, J'ai bravo. envie de partager ça. Bravo, c'est tellement courageux, on s'imagine pas, mais c'est tellement courageux de le faire et de le partager au quotidien, surtout que c'est pas du tout ton métier, hein. Tu fais, Non. toi, t'es créatrice de contenu, mais je veux dire, Non. c'est pas ton métier de base, donc Non. tu le fais vraiment, on va dire, parce que là, t'avais quelque chose aussi dans ton cœur qui te Ouais. parlait et c'était important pour toi et je suis contente que tu te sois sortie de tout ça. On n'aurait jamais pu imaginer que derrière cette femme, effectivement, il y ait pu avoir tant de vécu et tant de choses et en même temps, bah, je trouve que c'était important de montrer ça parce que un pervers narcissique sait exactement quelle cible et c'est pas des personnes faibles comme on le pense, c'est pas des personnes en mode trop naïves ou je ne sais quoi, c'est tellement plus profond que ça. Mm. Et c'est un profil aussi, les pervers narcissiques, on ne les voit pas, ils portent des masques, ils sont très doués, c'est un art même, je Ouais. dirais, hein, c'est des performeurs hein, constants et il y a un visage qui change, moi je le voyais, c'est vraiment à l'extérieur un tout autre visage. Ah oui. Tout le monde Oui, oui. l'adore. Ah, tout le monde. C'est waouh! Et une fois qu'on rentre à la maison, c'est le Ah ouais. visage changé. Moi, je pensais même que cette personne était possédée à un Ouais. stade. Ah oui, Je me oui. disais, c'est pas possible en fait de changer de visage comme ça. Je me disais, c'est un film d'horreur ce que je vis. Non, Ouais. c'est pas possible. Mais ouais. Ouais, les yeux qui deviennent noirs et tout, ça, je l'ai vécu. Ouais. Et par contre, tu vas dans la rue, c'est un ange, hein. Il aide les personnes à traverser et tout. Tu comprends pas. C'est ça le pire. Ouais, Parce qu'on va te dire, bah, justement, qui va te croire quand toi tu vas oser, exactement. quand tu vas parler, parce qu'il y aura toutes les preuves qui montreront le contraire. Ouais, Et ça, c'est le pain béni pour ces gens-là. Donc, ouais. merci infiniment d'être venu en parler. Si tu avais un message à passer à une personne qui est peut-être coincée, Mhm. tu vois, dans cette emprise, qui essaye de partir et qui sent que elle ne peut pas forcément fuir, comme je disais, est-ce que tu aurais peut-être un conseil à lui donner? Ce conseil, ou en tout cas ce message que j'ai envie de faire passer, si tu m'écoutes, c'est que tu n'es pas seul, tu n'es pas fragile et tu peux partir. Là, ce qui se passe, c'est que tu es dans un brouillard. Sauf qu'en fait, le brouillard, il ment. Et le brouillard, en fait, il finit toujours par partir. Et tu verras que la porte de sortie, elle a toujours été là. C'est juste qu'en fait, il faut que tu la vois. Et n'aie pas peur. Même si c'est difficile, si tu es encore en vie aujourd'hui, c'est que tu as des choses à vivre, en fait, tout simplement. Et qu'il est hors de question qu'un être humain sur cette terre décide de ce que doit être ton avenir. C'est maintenant que ça se joue. Si tu écoutes ce message maintenant, c'est qu'il y a une raison. Et je dis pas que ça va se faire en une semaine ou même en un mois, mais je sais que ça se fera et tu le sais aussi. Et ne doute jamais de ta force. Tu as les capacités de le faire. Si j'ai réussi à partir, si plein d'autres personnes ont réussi à partir, il n'y a strictement aucune raison que toi, tu n'y parviennes pas. Waouh. Merci infiniment. C'est un des épisodes les plus poignants que j'ai enregistré jusqu'à présent. Ça m'a profondément touchée parce que je me reconnais beaucoup dans ton témoignage Ouais, je et à l'ai la vu. fois, bah, évidemment, c'est aussi cette force que tu incarnes aujourd'hui de venir en parler, de l'assumer, de l'affronter aussi et de dire, bah, en fait, t'as perdu. On a gagné, tu vois. Mm. C'est ça la plus belle des victoires que tu as aujourd'hui, c'est qui tu es devenu, ce que tu incarnes. Et je voulais juste encore te remercier infiniment parce que bah, très peu de personnes auraient osé le faire, tu vois. Et je pense que tu ouvres la voie pour beaucoup de femmes et beaucoup d'hommes aussi à partir, à se sortir de cette emprise, à se dire aussi, au moins d'avoir une graine qui germe et de se dire, bah, c'est possible pour moi. Totalement. Vraiment, ce message d'espoir qu'on avait envie de donner là ce soir, je pense, c'est
Donc merci encore Yolan d'être revenue ce soir. Mais merci à toi, merci de m'avoir donné la parole, c'est grâce à toi. Et puis, si vous avez apprécié le podcast, déjà, n'hésitez pas à suivre Yolan sur ses réseaux sociaux. Je vous mets toutes les coordonnées aussi dans la description. N'hésitez pas également à mettre une petite note sur le podcast si vous avez apprécié, à laisser des commentaires si vous avez un avis à donner quelconque, un témoignage à partager. Je suis tout oui et Yolan aussi l'est tout autant, évidemment. Et puis, moi, je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode sur le podcast à voix haute. Je vous dis à très vite. Prenez soin de vous. Ciao. Salut.